Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo, les Minutes Cyber de Cyber Expert. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé justement de l'intelligence artificielle et je vous avais promis que je présenterais une solution qui permet justement de protéger les données qui peuvent être exposées dans les outils d'intelligence artificielle. Alors, vous le savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui est sous tous les feux de la rampe. On l'a vu encore dernièrement, une condamnation par le gouvernement italien de 15 millions d'euros à l'encontre de ChatGPT. Il y a d'autres procédures en cours contre tous ces LLM. Donc, il est important aujourd'hui que vous puissiez contrôler ce qui est mis comme données sensibles ou personnelles par vos collaborateurs dans ces outils. Alors, pour pouvoir contrôler ça et de mettre une gouvernance en place, voici une solution dont je vais vous parler tout de suite qui s'appelle Shield AI, qui est une solution belgo-française qui a été justement développée pour mettre en place une gouvernance de protection des données qui seraient exposées dans ces outils d'intelligence artificielle. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Shield AI va permettre premièrement de faire un audit, parce qu'avant de mettre des règles en place, il faut comprendre ce qui se passe au sein de votre organisation et que font vos collaborateurs avec ces outils. Donc, cet audit, en fin de compte, on va analyser pendant une durée plus ou moins longue, 15 jours ou 30 jours, par exemple, et tous les prompts qui vont être mis dans ces LLM vont être analysés, vont passer par le proxy de Shield AI, qui, je vous le rappelle, est une solution européenne, donc aucune donnée ne part en dehors de l'Europe. Et donc, on va analyser pour pouvoir fournir un rapport qui va vous présenter, par exemple, combien de fois des données sensibles ont été exposées. Alors, quelles sont les données? On le voit dans les rapports qui sont juste là. Par exemple, des données personnelles, 45, 100 fois, des données géographiques, des données financières, des données médicales, par exemple. On va voir si un numéro d'IBAN a été mis, si un numéro d'identité nationale. Et toutes ces informations vont être retranscrites dans un rapport, ce qui vous permettra de comprendre aujourd'hui l'utilisation qui est faite par vos collaborateurs et de présenter aussi bien à la direction qu'à vos employés ces rapports en disant voilà, il faut mettre maintenant une gouvernance en place. Alors, Shield AI, c'est pas que de l'audit, ça va permettre aussi justement de mettre en place des mesures d'anonymisation ou de pseudonymisation des données qui sont exposées dans ces outils. Alors, si on pseudonymise, simplement, on va remplacer les données par d'autres. Par exemple, Fabrice Eke va être remplacé par Pierre Durand. Une adresse va être remplacée Bruxelles par exemple, Mons. Un numéro d'IBAN va être aussi modifié. Ou alors, on va pouvoir directement anonymiser, c'est-à-dire qu'on va remplacer les données personnelles, par exemple, mon nom à moi, Fabrice Eke, par prénom, nom. Mon adresse Bruxelles par données géographiques. Ça va permettre simplement que aucune donnée sensible soit exposée ou mise à disposition de ces intelligences artificielles. Mais derrière ça, vos employés, vos collaborateurs vont être en même temps sensibilisés puisque à chaque fois qu'ils vont utiliser des outils comme ChatGPT, par exemple, eh bien, ils auront cette sensibilisation qui leur dira attention, vous avez exposé telle donnée sensible. Ces données sensibles, en fin de compte, elles sont calculées par rapport à 22 agents qui sont poussés dans la solution Shield AI et par rapport à des réglementations que vous allez choisir. Vous pouvez dire, je veux que les réglementations européennes soient prises en compte ou les réglementations américaines, les réglementations asiatiques. On va bien sûr activer le GDPR, on peut activer la NIS2, on peut activer le Cloud Act. Tout, là, c'est vous qui allez décider quelle réglementation vous voulez mettre en place. Et quand la solution tourne, eh bien, à chaque fois, il y aura aussi de la sensibilisation en disant attention, vu les données qui ont été exposées, nous vous conseillons de suivre tel cours de sensibilisation pour que vos utilisateurs comprennent le risque qu'il y a aujourd'hui en exposant des données sans aucun contrôle dans des outils d'intelligence artificielle. Maintenant, Shield AI s'arrête pas là, il continue d'évoluer et bientôt, une autre version sera disponible, celle de l'utilisation des traducteurs en ligne. Vous le savez, des outils comme Google, comme DeepL sont fortement utilisés dans les entreprises et parfois ce sont des documents complets, que ce soit des offres commerciales, des rapports financiers qu'on va vouloir traduire. Alors en Belgique, comme on a plusieurs langues, bien sûr, on va pouvoir traduire du français vers le néerlandais inversement ou vers l'anglais tout simplement. Et là, dans ces outils de traduction en ligne, on ne fait aucun contrôle. On prend le paquet de données, on le pousse dedans et tant pis s'il y a des données personnelles. Donc bientôt, Shield AI s'attaquera aussi pourra avoir dans son périmètre les outils de traduction en ligne, mais ça, je vous en reparlerai bientôt. Donc, Shield AI, si vous voulez en savoir plus, qu'une chose à faire,
info@cyberexpert.be ou vous me contactez directement via les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr. Et si vous souhaitez plus d'informations ou voir comment vous pouvez lancer un audit pour comprendre ce qui se passe, eh bien, prenez contact avec moi, je me ferai un plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos encore. À très bientôt. Merci.